Jusqu'à présent, beaucoup de particuliers produisent de l'électricité en journée, mais comme ils étaient absents de la maison, une grande partie est répartie directement sur le réseau. Le problème, c'est que cette énergie est souvent consommée le soir, lorsque les panneaux ne produisent plus, et c'est précisément là qu'une batterie devient intéressante. C'est là qu'on va voir ensemble la Anker Solix SolarBank Max AC. Bonjour à tous, c'est Ramzi dans Zontest. Si vous découvrez la chaîne ici, on ne fait pas de simples présentations des produits, on installe réellement le matériel, on le garde plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et surtout, on vérifie si les promesses marketing sont réellement tenues. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit qui, je pense, va intéresser énormément de personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne s'adresse pas à ceux qui veulent refaire complètement leur installation photovoltaïque. Il cible surtout ceux qui possèdent déjà des panneaux solaires et souhaitent augmenter leur autoconsommation sans remplacer leurs onduleurs existants. Avant de rentrer dans les caractéristiques techniques de cette batterie, quelques mots sur Anker Solix. Si vous connaissez Anker, vous le connaissez probablement pour leur chargeur ou leur batterie portable. Depuis quelques années, la marque développe également toute une gamme de solutions dédiées au stockage résidentiel. Avec cette SolarBank Max AC, Anker vise clairement le marché de l'autoconsommation. Cette SolarBank Max AC intègre directement une batterie LFP de grande capacité ainsi qu'un onduleur bidirectionnel. Son objectif est simple: lorsque vos panneaux produisent plus que ce que votre maison consomme, elle stocke automatiquement ce surplus, puis lorsque votre consommation devient supérieure à votre production, elle restitue cette énergie afin de limiter l'électricité achetée au réseau, le tout sans modifier votre installation photovoltaïque existante. Parmi les principales caractéristiques, on a jusqu'à 7 kWh de stockage, un onduleur bidirectionnel de 3500 watts avec une batterie, une installation plug-and-play, un smart meter permettant de suivre précisément le flux d'énergie et aussi compatible avec Shelly, une gestion intelligente via l'application Anker, une batterie LFP annoncée pour 10 000 cycles et une garantie constructeur de 10 ans. Donc après quelques jours d'attente, la batterie est enfin arrivée et autant vous dire qu'on est loin du petit colis livré par le facteur. Ici, le SolarBank Max AC arrive directement sur une palette. Premier constat, l'emballage est vraiment soigneux, le carton est bien maintenu sur la palette et entièrement filmé pour éviter qu'il ne bouge pendant le transport. Quand on expédie une batterie de ce poids, c'est un détail qui a son importance. Allez, on ouvre ça ensemble. Le carton est sobre, mais on retrouve directement les principales caractéristiques du produit imprimées dessus. On peut déjà voir la capacité de 7 kWh, la gestion intelligente de l'énergie, le mode secours ou encore la compatibilité avec une installation photovoltaïque existante. Une fois le carton ouvert, on remarque tout de suite que la batterie est bien protégée. Elle est parfaitement calée avec des grosses mousses de protection. Et franchement, même si le transport n'a pas été du tout un repos, il y a peu de chances qu'elle arrive abîmée. Dans le carton, on retrouve tout ce qu'il faut pour commencer l'installation: le guide de démarrage rapide, le câble d'alimentation, le câble de décharge en D5, le support de fixation murale et toute la visserie nécessaire. Bref, il ne manque à rien pour la mise en route. Mais évidemment, une belle finition ne suffit pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est son comportement une fois installé sur une véritable installation solaire. On va donc passer à l'installation, mettre en route le Smart Meter, configurer l'application, puis commencer les premiers tests. Au niveau de l'installation du Smart Meter, c'est pas très compliqué. Donc vous avez l'alimentation juste en dessous, phasé neutre. Donc c'est un modèle monophasé. Et vous avez ici l'antenne qui va jusqu'en haut pour la connexion Wi-Fi. Et au-dessus, on a la communication RS485 et la pince ampère métrique avec une fiche qui s'installe juste ici. Et la pince ampère métrique, comme vous le voyez au fond, elle est sur la phase qui vient du disjoncteur abonné EDF. Il n'y a pas de complications au niveau de l'installation. Si vous vous sentez pas capable, ça c'est pour référence. Je vous montre uniquement pour référence. Faites appel à un électricien pour faire l'installation proprement et sans risque. Ensuite, on a le câble qui était fourni dans l'emballage. Donc ici, vous avez le port
dédié pour brancher le câble d'alimentation, comme vous pouvez le voir, donc ici. Il suffit de le pousser jusqu'à ce que ça se clipse ici. Et de l'autre bout, vous allez brancher cette fiche-là sur une prise électrique, donc dédiée, voire renforcée pour atteindre le 3500 watts. Donc, en parlant de ça, donc à savoir, par défaut, la SolarBank Max AC est limitée à 800 watts afin de respecter la réglementation des installations plug-and-play, mais cette limite peut être élevée très facilement directement depuis l'application. En revanche, il y a un point très important. Si vous souhaitez exploiter toute la puissance de la batterie, c'est-à-dire jusqu'à 3500 watts, en continu, il est fortement recommandé de disposer d'une ligne électrique dédiée, protégée correctement, ainsi que d'une prise renforcée. C'est indispensable pour utiliser cette puissance dans de bonnes conditions de sécurité et conformément aux règles de l'installation électrique, ou directement sur le tableau électrique si vous le souhaitez. Dans mon cas, j'ai justement préparé le branchement sur une ligne dédiée afin de pouvoir tester la batterie dans toutes les situations, y compris à pleine puissance. L'ajout de la batterie dans l'application est vraiment simple, vous êtes guidé étape par étape, donc il n'y a pas vraiment de risque d'estrompé. Les premières choses à faire, c'est de créer un compte Incarsolix si vous n'en avez pas encore, puis cliquez sur ajouter un appareil. Il suffit ensuite d'autoriser la recherche des appareils à proximité. L'application détecte automatiquement la batterie. Il ne reste plus qu'à confirmer en appuyant sur le bouton situé sur celle-ci. Ensuite, on choisit le type d'installation. Dans la majorité des cas, ce serait une batterie reliée à une installation photovoltaïque existante, comme dans mon cas. Il ne reste plus qu'à connecter la batterie au Wi-Fi, puis lancer la mise à jour logicielle. J'ai accéléré cette partie parce qu'elle prend environ 5 minutes. Une fois la mise à jour terminée, il suffit de sélectionner son pays, et on arrive sur une étape que j'ai particulièrement appréciée, c'est l'autotest du système. Et franchement, je trouve cette idée excellente. La batterie vérifie automatiquement l'installation et vous indique immédiatement si quelque chose ne va pas ou s'il y a un point à contrôler avant la mise en service. Dans mon cas, elle a détecté qu'un autre système de stockage était encore en fonctionnement. Je l'ai simplement arrêté, j'ai relancé le test et tout est passé au vert. Quelques secondes plus tard, la batterie commence à alimenter la maison automatiquement. C'est plutôt satisfaisant à voir, surtout pour une première mise en service. L'application est elle aussi assez simple à prendre en main. Depuis l'écran d'accueil, on retrouve le flux d'énergie en temps réel, le niveau de charge de la batterie, la protection photovoltaïque, la consommation de la maison, ainsi que les échanges avec le réseau. Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles. On retrouve le mode autoconsommation, qui est celui que la plupart des utilisateurs utiliseront au quotidien. Le mode planification, qui permet de définir des plages horaires de décharge et de décharge selon vos besoins. Et enfin, le mode IA, qui est probablement le plus intéressant. Il analyse plusieurs paramètres comme le prix de l'électricité, les prévisions de protection solaire, votre consommation habituelle et le niveau de batterie afin d'optimiser automatiquement son fonctionnement. L'objectif est simple, utiliser le maximum d'énergie solaire produite chez vous tout en réduisant au maximum les achats d'électricité sur le réseau. Maintenant, on fait un test de réactivité. Je vous ai mis exprès devant la batterie parce que la réponse de la batterie, elle est beaucoup plus rapide que sur l'application. Donc, j'ai enregistré l'application en même temps. Comme vous pouvez le voir, actuellement, il y a une consommation de 200 watts. Là, je vais venir je vais lancer le four, tout simplement. Mais je crois que j'ai limité la puissance. Je vais juste vérifier. C'est là qu'on augmente ou on baisse la puissance. Donc, 10 500 watts, ça devrait suffire pour le four. Hop, là, vous allez confirmer. Et voilà, on a 2500 watts. Donc là, je vais allumer le four. Vous verrez que sur le téléphone, sur la batterie, ça va réagir beaucoup plus rapidement que sur l'application. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai déjà allumé le four. Sur l'application, j'ai encore rien. Et on voit que sur la batterie, oui, voilà. Ça a répondu sur l'application un peu plus tard que ça a répondu sur la batterie. C'est pour ça que j'ai fait exprès de laisser le téléphone filmer la batterie. Et là, vous allez voir, je vais éteindre. 1, 2, 3.
Donc là, je regarde la batterie en même temps. Oui, donc la batterie elle s'est arrêtée alors que sur l'application, ça a répondu un peu plus tard. Donc c'est à l'ordre de 3 secondes à peu près, c'est assez rapide. C'est 3 secondes, 4 secondes, maximum 5 secondes que j'ai pu voir, c'est assez rapide au niveau des réponses. Donc comme vous pouvez le voir, dès que vous allumez une consommation, ça répond instantanément. Là, je vais allumer le micro-ondes cette fois-ci. Vous allez entendre le bruit du micro-ondes en même temps. Je vais mettre un peu d'eau. Hop. Donc là, j'allume le micro-ondes. Et je vais vous dire quand c'est activé. 1, 2, 3. Donc sur la batterie, pareil. Ça a déjà pris en route. Voilà. Et là, j'arrête. 1, 2, 3. Oui. Donc il y a quelques secondes, il y a 1 ou 2 secondes de différence avec l'application. Mais c'est assez rapide, hein. C'est vraiment assez rapide. Donc, après plusieurs jours de tests, il y a vraiment plusieurs points qui m'ont convaincu. Donc, c'est une solution plug and play. C'est le premier, c'est la simplicité. Si vous possédez déjà une installation photovoltaïque, il n'est pas nécessaire de remplacer votre home dealer existant. La SolarBank Max AC vient simplement s'ajouter à l'installation sur une prise électrique dédiée, sur une ligne dédiée ou sur le tableau électrique. Donc, c'est clairement son plus gros avantage. Une puissance importante, donc j'apprécie également sa puissance disponible. Donc, avec son ondulaire bidirectionnel de 3500 watts, on peut monter jusqu'à 3680 avec des batteries d'extension. Donc, on peut couvrir une grande partie des besoins d'une maison sans difficulté dans la recharge d'un véhicule électrique, ce qui devient très important dans notre temps maintenant. Donc l'application, elle est agréable à utiliser, on retrouve toutes les informations importantes, la configuration est simple, les statistiques sont claires, les différents modes sont faciles à comprendre, le smart meter fonctionne très bien également. Durant mes tests, la détection de flux d'énergie, c'est rapide et permet une bonne gestion de l'autoconsommation. Donc c'est une génération plus récente de smart meter qui est un cœur en sortie avec cette génération de batteries, qui est plus rapide que les précédentes. Donc au niveau de mise à jour aussi, c'est réactive. Anker m'ont contacté durant mes tests, enfin, ils m'ont corrigé un défaut que je rencontrais avec la détection réseau à cause de l'augmentation des tensions, la baisse des tensions. Comme vous le savez, en France, c'est pas stable partout. Donc j'ai remonté l'information et les ingénieurs, ils ont identifié rapidement l'origine du problème et ils ont fait une modification de l'algorithme à distance sans rien faire, sans rien changer. Et depuis cette correction, le problème ne se plus reproduit et ça a fonctionné sans aucun souci. Donc ça montre qu'ils suivent leurs produits, qu'ils savent ce qui se passe derrière. Un mode autotest que j'ai bien aimé, qui est intégré aussi à l'application. On peut lancer un autotest, on ne sait jamais, et ça nous donne les défauts, ça nous donne d'où ça peut venir avec des corrections directement, sans forcément passer par les services techniques ou les SAV directement. C'est vraiment bien de l'avoir. Ce que j'aimerais voir évoluer, donc comme toujours sur la chaîne, aucun produit n'est parfait, il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc les points selon moi, le premier concerne tout simplement le déplacement. Donc cette batterie est lourde, une fois installée, on ne les déplace quasiment jamais, mais malgré tout sur un système produit, présenté comme plug and play. Donc en cas de déménagement ou de travaux, ou simplement si vous souhaitez le déplacer dans une autre pièce, il devient pratiquement impossible de le manipuler seul. Donc j'aurais bien aimé retrouver soit des roulettes intégrées, soit un minimum un chariot officiel proposé en accessoire pour pouvoir déplacer facilement. On a également l'affiche RS485,
Donc la prise ARS 485, la batterie possède un port, le smart meter aussi. Pourtant, le connecteur nécessaire est vendu séparément. Personnellement, je trouve dommage de devoir commander cette pièce à part. À mon sens, cette fiche devrait être fournie directement dans la boîte de la batterie. Cela éviterait une commande supplémentaire pour ceux qui souhaitent exploiter cette connectique. Donc, on a un smart meter qui possède la RS485 et une batterie qui possède, mais on peut rien faire avec. Côté Home Assistant, la batterie possède déjà une compatibilité, le smart meter également, c'est une excellente nouvelle, mais j'aimerais aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, certaines fonctions nécessitent encore des automatisations personnalisées. J'aimerais retrouver directement dans l'intégration officielle les différents modes de fonctionnement directement intégrés en local, comme le proposaient déjà certains concurrents. Ça rend l'intégration beaucoup plus simple pour les utilisateurs, ceux qui viennent de démarrer avec Home Assistant. Donc, pour qui fait cette batterie, finalement, elle est recommandée pour ceux qui ont déjà une installation photovoltaïque, qui injectent beaucoup d'énergie avec un minimum de 3 kW crête et que votre objectif, c'est d'augmenter votre autoconsommation. Alors, SolarBank Max AC est clairement une solution à considérer. Son installation reste relativement simple, les performances sont au rendez-vous, l'application est réussie et surtout, elle permet de valoriser une énergie que vous laissez peut-être partir gratuitement à faible rémunération vers les réseaux. Pour conclure, j'ai passé plusieurs jours à installer et configurer cette batterie dans différentes conditions réelles. Comme vous avez vu, tout n'est pas parfait. Il reste quelques améliorations que j'aimerais voir arriver. En tout cas, si cette batterie vous intéresse, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Hands on Test. Salut, salut!